Salut à tous et bienvenue dans votre nouvelle revue de presse football du jour. Au programme aujourd'hui. Le sacre controversé d'Ousmane Dembélé au trophée UNFP. La révolution qui se prépare à l'Olympique de Marseille. La fête gigantesque du FC Barcelona après le Clasico. La crise qui secoue le Real Madrid CF. Et un énorme dossier mercato autour de Julián Álvarez. C'est parti. Hier soir avait lieu à Paris la 34e édition des trophées UNFP. Et comme l'an dernier, c'est encore Ousmane Dembélé qui repart avec le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Le joueur du Paris Saint-Germain était nommé aux côtés de Florian Thauvin, Mason Greenwood, Vitinha et Nuno Mendes. Mais ce choix fait énormément parler. Pourquoi? Parce que Dembélé n'a été titulaire qu'à 9 reprises cette saison en championnat. Beaucoup voyaient plutôt Florian Thauvin remporter le trophée après sa grande saison avec Lens. Face aux critiques, Dembélé a répondu après la cérémonie. Les regards ont changé parce que je suis Ballon d'Or. Oui, j'ai eu des blessures, mais à chaque fois que j'étais sur le terrain, j'ai essayé d'aider l'équipe. Du côté de Lens, les supporters peuvent quand même sourire puisque Pierre Sage a remporté le trophée de meilleur entraîneur. Autre distinction importante. Désiré Doué est élu meilleur espoir. Et Robin Risser meilleur gardien. Enfin, le traditionnel 11 de la saison provoque déjà une polémique. Le meilleur buteur du championnat, Esteban Le Paul, est absent de l'équipe type. Le Stade Rennais FC a d'ailleurs réagi avec humour sur les réseaux en publiant un mème de LeBron James pour dénoncer cette absence. Direction maintenant Marseille. Après une saison très compliquée, l'Olympique de Marseille prépare une énorme reconstruction. Première étape, l'arrivée récente de Stéphane Richard à la présidence. Deuxième gros changement, Grégory Lorenzi va devenir le nouveau directeur sportif du club. L'ancien dirigeant du Stade brestois 29 était également suivi par OGC Nice. Sa première mission sera énorme, trouver le successeur de l'entraîneur actuel qui n'a pas convaincu. Et il sera accompagné de son frère Yannick Lorenzi dans cette nouvelle aventure. Pendant ce temps, l'OM joue très gros lors de la dernière journée face au Stade Rennais FC. Une victoire est obligatoire pour espérer décrocher une place en Ligue Europa. Direction maintenant la Catalogne où c'est l'euphorie totale. Après sa victoire 2-0 contre le Real Madrid CF dans le Clasico, le FC Barcelona a célébré son titre avec plus de 750 000 supporters dans les rues. Une véritable marée blaugrana. Malgré son élimination en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, le Barça a totalement dominé la Liga cette saison. Le club peut même encore atteindre la barre symbolique des 100 points. Durant les célébrations, plusieurs images ont fait le tour du monde. On a notamment vu Lamine Yamal agiter un drapeau palestinien donné par un supporter. Mais surtout, le crack espagnol a encore provoqué le Real Madrid. Après avoir repris la phrase Talk is cheap de Jude Bellingham, Yamal a publié une photo de lui avec un message très provocateur. Merci Dieu, je ne suis pas madrilène. Du côté du Real Madrid CF, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Après une saison décevante et une nouvelle défaite dans le Clasico, les médias espagnols parlent déjà d'une révolution. Le journal AS évoque plusieurs raisons pour expliquer l'effondrement madrilène. Le manque d'esprit combatif. Les tensions internes. La relation compliquée avec les arbitres. Mais aussi certaines recrues jugées décevantes. L'arrivée de Kylian Mbappé est même présentée comme ayant créé une forme de relâchement collectif. Du côté de Marca, c'est justement Mbappé qui fait encore parler. Absent récemment, le Français a été aperçu à l'entraînement en salle de sport. Certains médias espagnols pensent qu'il se préserve pour la Coupe du Monde. D'autres estiment surtout qu'il voudrait éviter de rejouer au Santiago Bernabéu après avoir été sifflé plusieurs fois par ses propres supporters. Enfin, énorme dossier mercato. Julián Álvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid. Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique voudraient recruter l'attaquant argentin pour remplacer Gonzalo Ramos. Mais le prix annoncé dépasse déjà les 150 millions d'euros. Direction l'Angleterre maintenant. Tottenham Hotspur FC a encore perdu de précieux points après son nul contre Leeds. Un pénalty concédé après un geste dangereux coûte très cher aux Spurs. Malgré tout, Tottenham garde encore son destin entre ses mains avec quelques points d'avance sur West Ham United FC. La fin de saison s'annonce extrêmement tendue. Et avant de terminer,
Une dernière polémique. Une vidéo montrant Théo Hernandez dans une situation compromettante lors de son passage au Milan circule actuellement sur les réseaux sociaux. Pour le moment, le joueur n'a pas réagi publiquement. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse football. Dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus choqué aujourd'hui. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité foot.